Salut les Pious, je vous dis bonjour encore une fois et on se retrouve sur le sujet des maisons conteneurs puisqu'on en parle assez régulièrement. Je l'ai dit, au début j'étais pas chaud, aujourd'hui ça va quand même tout de même mieux en ce qui concerne le concept, mais on a travaillé dessus, on a réfléchi dessus, on a trouvé des solutions, on est allé de l'avant, on n'est pas resté sur des choses un peu nébuleuses et on essaye systématiquement. En tout cas, ce sera moi, ma façon de faire et ma façon de voir les choses jusqu'à la fin de cette série sur les maisons containers, puisque très rapidement, on va revenir sur les maisons ossature bois. Je vais essayer de faire en sorte que toute cette base de connaissances, tout ce corpus de connaissances, de le mettre en open source, c'est-à-dire que vous puissiez l'utiliser, vous puissiez le mettre en œuvre vous-même, chez vous, mais avec des données réelles, des données sérieuses et des données qu'on aura pu constater, mettre en œuvre sur le terrain. On n'est pas sur des hypothèses totalement farfelues. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la solution de bardage. Donc, j'ai fait un petit profilé qui est pas très très beau, mais que vous verrez tout à l'heure lorsque je suis en train de faire le test du prototype, puisque ça reste un prototype, mais qui va vous permettre de gérer à la fois les lambourdes de votre bardage, à la fois la reprise du solivage de votre toit terrasse, si toutefois c'est un toit terrasse, et on verra ensuite pour reprendre les acrotères, ça sera un sujet qu'on fera sur une autre vidéo parce que il va y avoir 3 pièces distinctes concernant ce prototype pour les maisons containers. Donc on aura la pièce que vous venez de voir, on aura cette pièce là, d'accord, qui va permettre sur une seule et même pièce de reprendre le solivage et le bardage, mais on aura une pièce basse qui va permettre de reprendre la descente de charge, et on aura une pièce haute qui va permettre de reprendre les acrotères. Allez, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas compris, qu'on a du mal à saisir, c'est que dans le bâtiment, on a des contraintes. Les contraintes, c'est ce qu'on appelle des efforts, des moments de force. Sur le bardage, on n'est pas trop embêté, mais sur les maisons containers, contrairement aux maisons ossature bois, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de fond de clouage. Donc on a l'hypothèse qui est sérieuse, qu'il n'y a aucun problème, de pointer systématiquement à anthrax régulier des patelettes de fixation pour les lambourdes qui vont recevoir le bardage. Clairement, il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui aujourd'hui a retenu mon attention là-dessus parce que je n'en ai trouvé aucune qui soit réellement bonne. Voilà. Donc que les choses soient claires, c'est pas de la critique, c'est du constat. Donc, plutôt que de rester sans rien faire, à dire ouais bon ok, j'ai fabriqué ma pièce. Et cette pièce-là, je vais vous expliquer comment elle va reprendre le complexe de lambourde pour le bardage et comment elle va reprendre d'une pierre deux coups, on va dire, le solivage qu'on va créer pour réaliser soit un platelage bois plat au-dessus de la maison container, soit éventuellement la reprise de ce qui pourrait être des fermettes ou de ce qui peut être des chevrons, peu importe. Ok, donc la descente de charge, c'est le poids qu'on va ajouter sur la façade et qui lui va se concrétiser par une force exercée vers le bas, d'accord ? Donc si vous pointez simplement des patelettes sur votre container, il faut être absolument certain que ces patelettes vont être capables de reprendre la descente de charge, c'est-à-dire le poids qui va s'exercer de haut vers le bas. Et sachant que quand on a l'isolant plus le bardage, ça commence à faire... On est à peu près à 30-35 kg du mètre carré, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est quand même conséquent. Donc sur les maisons que je traite actuellement, ça fait pratiquement 9 tonnes, pratiquement 10 tonnes. Ça, c'est sans compter le poids qu'il va y avoir au niveau des acrotères, donc les acrotères elles-mêmes, d'accord, et sans compter les éventuels moments de force qui vont s'exercer sur les façades. Donc très rapidement, sur les façades, les moments de force qui s'exercent, ce sont des moments de force de pression avec le vent, et donc ce qu'on appelle le contreventement en ossature bois, mais là on parlera de pression, on va pas parler de contreventement, de pression, et les forces de succion, donc pression et succion. Donc ces forces-là, il faut qu'on soit capable de les absorber, il faut qu'on soit capable de faire un schéma clair et propre pour faire en sorte que l'enveloppe d'une maison container soit correctement
organisé de manière à recevoir l'isolant et le bardage. Justement, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Succion. Pression. Succion. Pression. Succion. Descente de charge. Descente de charge. Pression. Succion. Descente de charge. Descente de charge. J'avais pété un câble. On a le droit de rigoler, c'est... Ok. Donc, je vous présente 6 PO, C6 PO, C3 PO. Bon, alors ça reste un gabarit, hein, donc je vous demande de ne pas rigoler en ce qui concerne la qualité des soudures. Vous êtes priés de ne pas rire. Bon, en fait, l'idée, c'est de reprendre via cette pièce-là, et je vous le montrerai en plan, l'ensemble des entraves, des lambourdes et des solives sur la partie haute, du conteneur d'une pierre, dos cutos, d'une pierre, une pierros, dos cutos, une pierre dos cutos. Okay. Dans une prochaine vidéo, très rapidement, on verra comment je reprends la descente de charge par le bas, pas par le haut. Le haut va nous servir uniquement à guider, à entraxer, à créer notre structure, mais la descente de charge va être prise par le bas et on n'aura aucun point intermédiaire sur les parois du conteneur. Ça, c'est de la magie. Hein. De toute façon, si tu t'abonnes pas, tu peux pas savoir, donc tu es obligé de t'abonner parce que regarde comme il est malin, le Serge. En fait, si tu t'abonnes pas, parce que je te vois faire. Vas-y, mets le doigt. Si tu t'abonnes, bah, tu verras la suite, forcément. Et si tu t'abonnes pas, tu verras aussi la suite, forcément. Mais si tu t'abonnes, ça sera mieux fait, c'est sûr. Allez, hop, on passe aux choses sérieuses. Donc, tu vas chez Bricomo, tu vas chez Bricomarché, chez Brico Dépôt, chez Castorama, chez But, chez Inverters, chez Cash Converters, chez Novosibirsk, Novoceram ou n'importe qui d'autre. Et tu achètes des cornières en acier de 3-4 mm, on verra ça. Ensuite, tu les divises et tu vas voir que tu pourras faire dans une longueur 5, 6, 7 éléments qui vont te permettre de faire cette partie-là. Tu vois? Ok. Après, tu peux aller chez Proliance et prendre tes barres en 12 mètres, hein, c'est pas un problème. Ça te coûtera beaucoup moins cher. Moi, là je te parle simplement, tu vas au distributeur du coin, tu prends ce qu'il te faut. Ok. Ensuite, tu vas acheter du fer plat. Et le fer plat, tu vas prendre des grandes longueurs, enfin, tu vas prendre les longueurs qu'il y a sur place, hein, et tu vas les diviser. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est pas compliqué, c'est que sur la partie basse de l'étrier, ici, j'ai fait des L. Donc, j'essaye de te montrer là. Hop, 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 hop. Voilà, je sais pas si on voit bien. Hop, 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 hop. Donc 18 cm et j'ai refendu l'acier. Alors nous en bois on dit refendre, les ferreux diraient disquer à 4 cm. Donc 18 cm ça te fait 14 cm de hauteur et 4 cm de retour de platelage qui ensuite seront soudés. Et sur la partie qui va reprendre les lambourdes, eh ben j'ai fait l'inverse, j'ai scié, d'accord, mais j'ai plié dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça, c'est une seule et même pièce. Ce que tu vois là, ici, d'accord, ce que tu vois ici, c'est une seule et même pièce, d'accord, donc tu as 18 ou 16, hein, ça dépend de ton isolant, donc 18, 4,5, 18. Donc là, tu t'embêtes pas, tu traces ça sur ton fer plat, tu viens mettre un coup de disqueuse de 18, de 0 à 18, de 18 plus 4,5 et de 4,5 plus 18. Tu mets 2 coups de disqueuse et tu viens plier ton acier de manière à obtenir un U. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à le souder. D'accord ? Voilà. Et là, tu as ta pièce haute
qui est déjà pratiquement faite et prête à être utilisée. Derrière, je ne l'ai pas encore fait parce que ça reste le prototype, il faudra qu'on voit si c'est pertinent de percer, comme je l'ai fait ici, pour tester, ou de rajouter des patelettes, un peu comme des étriers, un peu comme des écarts de reprise en charpente, et voir comment on peut faire ça, effectivement, à la fois sur la reprise des solives, du solivage, et à la fois sur la reprise des lambourdes. Sachant que ici, si tu te demandes pourquoi ces pattes sont aussi longues, c'est tout simplement parce que tu vas reprendre tes lambournes ici, et je suis contre les lambournes, je dirais pourquoi. À mon sens, il vaut mieux utiliser des montants d'ossature bois, et ici tu vas avoir ton isolant. D'accord ? Voilà. Bon, ça reste un prototype, les petits gars. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue à travailler dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette ça en open source, qu'on essaye de le retravailler, que vous ameniez vos commentaires. Pour les ferreux qui sont nombreux, je pense, à me regarder, moi je vous fais confiance parce que dans ce domaine-là, vous êtes très certainement meilleur que moi, largement meilleur que moi même. Il n'y a pas d'ego mal placé, il n'y a rien à dire. Hein. Donc d'apporter vos éléments de réflexion de manière à ce qu'on mette en place un étrier complet qui soit gratuit, open source, que tous les autoconstructeurs puissent utiliser pour réaliser leur maison. Parce que on n'est pas là pour vendre un concept. Hein, je veux dire, n'importe qui a un fer à souder, une meuleuse, un étau est capable de fabriquer en réfléchissant un peu cette pièce-là. Le but, c'est qu'on le fasse bien et qu'on le propose en termes de partage de connaissances et qu'on soit tous plus ou moins avec un regard averti dessus et qu'on se dise ah ben putain moi j'aurais utilisé un platelage un peu plus grand et ainsi de suite, sachant que je ne sais pas si vous avez vu ma petite vidéo de ce jour, mais lorsqu'on est au-dessus sur la partie haute du conteneur, moi je pensais faire une cornière plus large, mais en fait on est très rapidement bloqué par cette espèce de cordon de soudure qui revient complètement en haut du conteneur et qui va nous enquiquiner un maximum. Donc je pense que ça c'est plutôt pas mal, peut-être 3,5, 4 de recouvrement, mais grand maximum 4, il faudra qu'on fasse le test. Les petits pillous, vous avez la possibilité de mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne évidemment, et moi je vous invite surtout pour les ferreux, à me mettre des commentaires pour me dire comment est-ce qu'on peut améliorer ce petit étrier. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo puisqu'on verra la partie basse du container, comment on va reprendre le solivage, et on verra également la partie acrotère. D'accord ? Puisque les acrotères, je pense qu'encore une fois, sur les maisons containers, les mecs, ils n'ont pas réfléchi, quoi. Donc là, sur les maisons containers en acrotère, on a un problème de pression, alors pas de succion, mais un problème de pression, un problème de contreventement, qui, je pense, est singulier. Je vous embrasse, les petites libellules, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à bientôt. Tchou!